tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous accompagner pour faire ensemble un tour de l'actu lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le samedi 13 mai à la une de l'actualité. L'enquête se poursuit à Villeurbanne après le braquage dans un fast-food. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un employé a été tué en tentant de s'interposer. Le braqueur est toujours en fuite dans le quartier. C'est l'incompréhension. Y a-t-il trop de bruit près des aérodromes du département? Une réunion d'échange et d'information s'est tenue ce vendredi soir à Dessines. Les riverains demandent des règles environnementales. C'est une finale de gala pour aller chercher une 10e Coupe de France. Les féminines de l'OL affrontent le PSG ce samedi après-midi. L'occasion de remporter peut-être le premier trophée sous l'ère Textor et de rendre hommage à Jean-Michel Aulas. Mais d'abord, ces images d'un avion très attendu que je voulais vous montrer ce matin. Regardez, atterrissage hier soir au Bourget des 2 ex-otages français, ex-détenus en Iran, Bernard Félan et le Lyonnais Benjamin Brière. Ils ont été libérés par l'Iran ce vendredi. À la descente de l'avion, ils sont apparus affaiblis et malades. Des véhicules médicalisés les ont pris en charge. 3 ans de détention pour Benjamin Brière, qui avait été accusé d'espionnage, mais acquitté mi-février. Le Lyonnais Benjamin Brière qui avait entamé une grève de la faim le 28 janvier. Il courait donc un vrai risque vital selon son avocat, Maître Valland. Écoutez. Alors Benjamin Brière, il est en termes de santé physique, il est très affecté, évidemment, et très diminué après plus de 100 jours de grève de la faim. Par contre, moralement, il était encore extrêmement combatif et il était prêt, évidemment, malheureusement, à aller jusqu'au bout s'il l'avait fallu le faire. Et je pense que, voilà, que son retour sera l'occasion, évidemment, de le réparer physiquement par une hospitalisation. Et moralement, j'espère qu'il se porte bien et qu'il pourra, évidemment, passer cette épreuve morale très, très rapidement. Son geste héroïque lui a coûté la vie. L'employé d'un fast-food de Villeurbanne a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'il tentait de mettre fin au braquage de son restaurant. Ce samedi, le braqueur est toujours activement recherché et dans le quartier, c'est l'incompréhension. Lauriane Pellao avec Lucine Olorgue et Maëva Comsi. Au lendemain du drame, c'est l'émotion dans ce quartier de Villeurbanne. L'un des employés de ce fast-food a été tué au cours d'un braquage. Un homme travailleur, honnête et serviable selon ses proches. C'est un bosseur, c'est un super bosseur, moi je dis. C'est quelqu'un de très généreux. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas des ennemis. C'est un gars sans problème. Son cousin, il m'a appelé, il m'a dit qu'il était à l'hôpital Édouard Herriot. Il m'a dit qu'il était mort. Moi, je croyais pas miser, j'étais choqué. Je suis venu directement ici pour voir qu'est-ce qui se passait. Tous ses cousins, ses potes, ses amis, ils étaient là choqués, ils ne comprenaient pas. Pour beaucoup, il est difficile de réaliser qu'un acte d'une telle violence a pu avoir lieu ici. La nuit, le fast-food fonctionnerait en grande majorité via des commandes en ligne. Ce braquage est donc d'autant plus incompréhensible pour ce livreur. Franchement, c'est dommage. Tu tues quelqu'un, tu braques quelqu'un et tu tires sur lui pour 100 euros, 200 euros. Franchement, je trouve ça nul. C'est honteux. Les riverains sont également inquiets. Même si le quartier est décrit comme calme, certains ne se sentent plus vraiment en sécurité. Dès qu'on apprend en fait déjà qu'il y a un mort, ça fait tout de suite un coup de choc. Le Chamastakos, il n'a jamais eu de problème avant. Enfin, on n'a jamais eu de soucis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là, mais nous ça fait que nous choquer en fait. Ça fait même peur en fait de revenir ici comme ça. Dans cette affaire, une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour vol avec arme et homicide volontaire. Une enquête ouverte donc et un suspect toujours en fuite, un acte gratuit, inexpliqué. Écoutez l'avocat de la famille de la victime David Metaxas, il est au micro de Lucine Olorgue. Le but de cette enquête, puis de l'instruction, ça va être de déterminer comment cela a pu être possible, pourquoi un homme fait un braquage avec un pistolet chargé, pourquoi il est déterminé à tirer, il n'y avait rien qui justifiait cela, et comment on peut arriver à un drame pareil, et c'est la compréhension totale pour l'instant qui préside dans l'esprit du restaurateur évidemment, et dans l'esprit de la famille de la victime. Donc on a besoin d'identifier les personnes, de les interpeller, et d'avoir un procès digne de ce nom pour que la victime, sa mémoire soit honorée, et pour que les membres de sa famille puissent trouver une juste réparation.
Y a-t-il trop de bruit près des aérodromes du département? Une réunion d'échange et d'information s'est tenue ce vendredi soir à Dessines. Les riverains demandent des règles environnementales pour faire face à ces nuisances qui leur pourrissent la vie. Noémie Loisel avec Amélie Duchamp. Au début, c'est une petite piste en herbe. Maintenant, c'est devenu un aérodrome bien plus important. C'est ce que dénoncent la plupart de ces riverains. Arrivé en 1985 à Dessines, Bernard a vu de plus en plus d'avions survoler sa maison au fil des années. Les dimanches, les samedis, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, eh bien, quand on veut profiter de ce temps-là, eh bien, on a quoi des avions qui volent au-dessus. Une situation qu'il a de plus en plus de mal à supporter. Quand on prend de l'âge, on est bien que la surdité arrive, on est encore plus sensible aux nuisances sonores, on y est encore plus attentif et ça nuit énormément à la santé. Et je peux vous dire que j'ai ce ressenti-là. André, lui aussi épuisé, installé à Saint-Priest, c'est dès 6h du matin qu'il entend le Piaggio, un avion spécialisé dans le transport d'organes. Fatigant, c'est lancinant, mais c'est le Piaggio, il faut savoir qu'il a les hélices à l'arrière et fait un bruit d'enfer. C'est vrai qu'on nous a vendu le Piaggio pour nous dire qu'il transportait des organes, mais bon, on peut trouver un autre type d'avion qui soit moins bruyant. Mais ce que les riverains dénoncent en particulier, c'est l'aviation de loisirs qui s'est développée au fil des années et son manque de réglementation. Aujourd'hui, ce qui se développe, c'est les hélicos. Alors, il y a de la formation, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de promenades, visites des châteaux du Beaujolais, etc. à toute heure du jour. Il y a, entre autres, aussi les planeurs. On se rend compte qu'il n'y a aucune réglementation environnementale, alors que tous les secteurs des transports ou les loisirs sont réglementés. Pour réduire les nuisances sonores, l'aéroport de Lyon-Bron a lui annoncé en février mettre à disposition un avion électrique pour les écoles de pilotage. En sport et en football, Villefranche écrase Saint-Brieuc en national 5-1. Un succès qui fait du bien aux Caladois et qui leur permet de sortir provisoirement de la zone rouge. Hamza Ramani. Une victoire cruciale dans la course au maintien en national. Villefranche a explosé le stade briochin dans cette confrontation directe de la 32e journée. L'entame de match est idéale. Jocelyn Groma, auteur d'un doublé ce vendredi soir, lance la belle soirée des locaux suivi d'un but de Naïm Dib. Malgré la réduction de l'écart de Fodé Guirassi, Villefranche ne tremble pas. Bamoulaï sur penalty, Groma et Bourouibel offrent un succès 5-1. Avec ce résultat, Villefranche sort provisoirement de la zone de relégation. Un point d'avance sur Nancy qui se déplacera chez le leader Martigues lundi soir. Remporter la Coupe de France une 10e fois pour leur président. Les Fenotes affrontent le PSG en finale ce samedi après-midi avant de retrouver les Parisiennes la semaine prochaine en finale cette fois du championnat de France. Roxana Kuska, Anthony Reich avec Édouard Jay. C'est l'occasion pour les Lyonnaises de remporter le premier trophée sous l'ère Textor et de rendre hommage de la plus belle des manières à Jean-Michel Aulas quelques jours après son départ du club. Vous vous rendez pas compte de la personne qu'il est. C'est une page qui se tourne. Et on ne peut que lui rendre hommage et on fera tout demain pour lui. Éliminées en quart de finale de la Ligue des Champions en mars dernier, les Lyonnaises n'ont désormais plus qu'une chose en tête, remporter les deux compétitions qu'il leur reste, le championnat et la Coupe de France. Pour nous, avec nos ambitions, avec déjà l'histoire, le palmarès de l'équipe, finir sur un doublé, c'est vrai que ça serait un minimum en termes d'ambition et par rapport aux objectifs qu'on a affichés en début de saison. Mais cette finale est aussi sujette à des polémiques. La rencontre se jouera à Orléans au stade de la Source, dans une enceinte de seulement 6000 places, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les joueuses et le staff lyonnais. On aurait souhaité que la fédération puisse au moins choisir un stade qui puisse accueillir 15 à 20 000 personnes au minimum. Surtout quand on voit l'affiche et le choc de cette finale, les deux meilleures équipes françaises. À titre de comparaison, la finale de la Cup en Angleterre devrait se jouer à guichet fermé dimanche à Wembley, dans un stade qui peut accueillir 90 000 personnes. C'est une nouvelle qui va peut-être ravir les supporters de l'OL. Juninho va-t-il revenir dans le club très populaire chez les supporters? Le Brésilien a réagi après le départ de Jean-Michel Aulas dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC. L'ancien directeur sportif s'est exprimé ce vendredi sur un éventuel retour à l'Olympique Lyonnais. Écoutez. C'est pas ma priorité. C'est pas bien. Je vais pas dire non à 100% parce que notre vie, c'est le foot. C'est ça ce qu'on s'est fait. Ouais. J'ai envie encore de travailler, mais c'est pas ma priorité, c'est pas dans mon cœur en ce moment de revenir. C'était dur les 3 ans presque que j'ai été. Ouais. Moi, je pense que le changement il est encore beaucoup plus important qu'il imagine. Et je ne sais pas si j'aurai des moyens pour faire ce que je pense. Donc c'est pour ça. Mais bien sûr que la porte elle est ouverte. Si M. Testo il veut discuter avec moi, si on peut parler, il n'y a pas de souci. Okay. Mais c'est pas ma priorité.
Voilà, la porte est ouverte. Une soixantaine de rues piétonnisées ce samedi à Lyon. L'opération La Voie est libre est de retour. Plusieurs axes sont donc fermés à la circulation pour permettre de déambuler en toute tranquillité dans le centre-ville de 10h à 18h. En plus de la piétonnisation, des animations sont organisées tout au long de la journée dans chaque arrondissement.